Stonehenge n'aurait finalement pas été un ancien calendrier solaire, suggèrent de nouvelles recherches, les chercheurs débattent des mystères qui les entourent depuis des siècles. La signification mystique qui se cache derrière les célèbres monolithes de l'âge du bronze de Stonehenge, dans la plaine anglaise de Salisbury, est toujours discutée. En témoigne la récente publication de deux scientifiques qui rejettent la théorie d'un calendrier solaire, présentée en 2022 par l'un de leurs confrères, lieu de rassemblement et de fête, observatoire, temple dédié au culte du soleil, cimetière réservé aux élites. Les théories autour de la signification et de l'usage. Il y a environ 5000 ans, du site préhistorique de Stonehenge et de son alignement d'immenses pierres ne manque certainement pas. Dans une étude parue dans Antiquity le 23 mars 2023, des chercheurs spécialistes de l'astronomie ancienne écartent l'une d'entre elles, le spectaculaire cercle mégalithique du sud de l'Angleterre et son fer à cheval ne servait probablement pas de calendrier solaire, comme cela a été suggéré dans des recherches publiées l'année dernière par Timothy Darville, professeur d'archéologie à l'université de Bournemouth, Angleterre, et spécialiste du monument. Ce dernier indiquait en effet qu'il aurait fonctionné comme appareil calendaire géant. Sur un cycle de 356,25 jours, presque exactement la mesure utilisée de nos jours. Au lieu de cela, avancent les scientifiques dans leur nouveau rapport, le site aurait principalement été utilisé comme mémorial aux morts. Dans une étude parue dans Antiquity le 23 mars 2023, des chercheurs spécialistes de l'astronomie ancienne écartent l'une d'entre elles, le spectaculaire cercle mégalithique du sud de l'Angleterre et son fer à cheval ne servaient probablement pas de calendrier solaire, comme cela a été suggéré dans des recherches publiées l'année dernière par Timothy Darville, professeur d'archéologie à l'université de Bournemouth, Angleterre, et spécialiste du monument. Ce dernier indiquait en effet qu'il aurait fonctionné comme appareil calendaire géant, sur un cycle de 356,25 jours, presque exactement la mesure utilisée de nos jours. Au lieu de cela, avancent les scientifiques dans leur nouveau rapport. Le site aurait principalement été utilisé comme mémorial aux morts à l'origine, et selon les archéologues, 30 pierres, linteaux de sarcène, se dressaient sur le cercle principal des lieux, contre 17 aujourd'hui. Le professeur soutient qu'elles auraient pu correspondre au mois de 30 jours, tandis que des pierres distinctives auraient marqué le début de chaque semaine de 10 jours. Les 5 trilithes intérieurs du fer à cheval, ces structures composées de 2 pierres verticales en supportant une troisième, pourraient ainsi avoir représenté les 5 jours épagomènes, c'est-à-dire ajoutés à la fin de l'année pour corriger le décalage. Un modèle qui, d'après le chercheur, aurait pu être influencé par les calendriers utilisés au Proche-Orient à la même époque, celui d'Alexandrie par exemple, combinaison du calendrier julien et du calendrier civil égyptien. Mais cela impliquerait que des voyages aient eu lieu entre les anciens habitants du Wiltshire et les populations méditerranéennes en ces temps. Des échanges culturels qui restent à démontrer. Un manque de preuves tangibles, selon une nouvelle étude. Ces hypothèses sont basées sur une série d'interprétations forcées des connexions astronomiques du monument, ainsi que sur une numérologie discutable et des analogies non étayées, réfute dans la récente publication le mathématicien Giulio Magli de l'École polytechnique de Milan, Italie, et l'astronome Juan Antonio Belmonte, de l'Institut d'astrophysique des îles Canaries. Selon eux, les dispositions de Stonehenge n'étaient pas assez précises pour servir de calendrier solaire et déterminer la longueur d'une année. Le lent mouvement du Soleil à l'horizon dans les jours proches des solstices rend impossible le contrôle du bon fonctionnement du prétendu calendrier. Car l'appareil, rappelez-vous, composé d'énormes pierres,
doit être capable de distinguer des positions aussi précises que quelques minutes d'arc, c'est-à-dire moins de 1/10 de degré. Note-t-il, par ailleurs, aucune preuve solide ne permet pour le moment de prouver l'existence de liens entre la Grande-Bretagne et les anciens cultes solaires proche-orientaux. La première élaboration du calendrier 365 plus un jour est documentée en Égypte seulement 2 millénaires plus tard que Stonehenge, ajoute-t-il. Il suggère en revanche que l'objectif principal de l'installation était cérémonial, en mémoire des morts. Les fouilles montrent que de nombreuses parties différentes du vaste complexe ont été utilisées comme lieu de sépulture pendant des centaines d'années. Pour Timothy Darville, interrogé par nos confrères de Live Science, ce qu'ils disent ne remet pas en cause le modèle essentiel des structures de Sarsène à Stonehenge construites comme une manifestation d'un calendrier solaire perpétuel. Cette dimension cultuelle, par exemple, pourrait expliquer l'alignement avec le solstice d'hiver, date liée aux morts dans certaines religions préhistoriques. Les débats de longue date autour de ce témoin silencieux du paysage sacré de ses constructeurs, comme le décrivent les chercheurs, sont donc loin d'être clos, sans rien enlever à sa fascination et à son importance extraordinaire, conclut-il tout de même.